Bienvenue à tous et bienvenue à notre deep dive d'aujourd'hui. On va se plonger dans un sujet assez captivant. Oui. La réouverture de Notre-Dame de Paris. Ah oui. Initialement prévue comme un grand événement en plein air le 7 décembre. Exactement. On imaginait le parvis de Notre-Dame, baigné de lumière, la foule en effervescence, le président Macron prêt à prononcer son discours. Tout à fait. Vraiment un moment grandiose qui symbolisait la renaissance de la France après l'incendie. Absolument un symbole fort. On attendait des dignitaires du monde entier. Oui. Le dirigeant ukrainien, l'ancien président américain, une véritable diplomatie en fait. Un événement diplomatique, oui, c'est ça. Exactement. Mais voilà, coup de théâtre. Ah. Météo France annonce des rafales de vent jusqu'à 80 km/h et de la pluie. Oui. Impossible donc de maintenir la cérémonie en extérieur. Oui. Et du coup, tout le monde se replie à l'intérieur de la cathédrale. D'accord. Pas simple à gérer quand même. Effectivement, déplacer une cérémonie d'une telle ampleur, avec autant de personnalité, ça demande une sacrée logistique. Oui. Mais au-delà de l'aspect pratique, ce changement de lieu soulève des questions intéressantes. Ah bon? Prenons le discours du président Macron prononcé à l'intérieur. Aura-t-il la même portée symbolique? Oui, c'est vrai, on perd un peu le côté rassemblement populaire, la communion avec la foule, en se repliant à l'intérieur. C'est ça. Mais est-ce que d'un autre côté, se retrouver à l'intérieur de Notre-Dame, c'est pas encore plus fort émotionnellement? Possible. On est au cœur même du monument ressuscité. Exactement. Et puis cela met en lumière le travail colossal des artisans, des architectes. On parle de la résilience de Notre-Dame, mais c'est aussi celle de tous ceux qui l'ont reconstruite pierre par pierre. Oui, et cette reconstruction, elle a d'ailleurs fait débat. Oui, Fallait-il restaurer à l'identique ou intégrer des éléments modernes? c'est ça, Un sujet qui divise les experts. absolument. Et ce débat reflète une question plus large. Comment concilier tradition et modernité? Notre-Dame est un monument historique, mais elle est aussi un symbole vivant qui évolue avec son époque. Et on ne peut pas parler de Notre-Dame sans évoquer son rôle dans l'histoire et la culture française. Victor Hugo Quasimodo, la cathédrale, est un personnage à part entière de notre imaginaire collectif. Tout à fait. Et sa réouverture, c'est aussi l'occasion de redécouvrir ce patrimoine, de le transmettre aux générations futures. On parle beaucoup de l'aspect politique-médiatique de l'événement, Oui. mais il ne faut pas oublier sa dimension culturelle et Et puis spirituelle. c'est vrai. Et pour beaucoup de Français, cette réouverture est un symbole d'espoir, de renouveau. Notre-Dame, c'est un peu notre âme collective, celle qui nous unit par-delà les différences. Une âme qui a été touchée, blessée, mais qui n'a pas été brisée. Et c'est peut-être ça le message le plus fort de cette réouverture, la capacité de l'homme à se relever, à reconstruire, à surmonter les épreuves. Un message qui résonne d'autant plus fort dans le contexte actuel, marqué par les crises et les incertitudes. Alors oui, la météo a bouleversé les plans, mais elle n'a pas entamé l'importance de l'événement. Notre-Dame est debout, Oui, et c'est peut-être ça l'essentiel. exactement. Qu'en pensez-vous? Et pour vous qui nous écoutez, je vous invite à aller plus loin, regarder des photos, des documentaires, lisez sur l'histoire de la cathédrale. Notre-Dame, c'est un trésor qui se dévoile à chaque regard. Merci beaucoup d'avoir suivi ce deep dive sur la réouverture de Notre-Dame de Paris. Merci. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. À bientôt. Au revoir. Au revoir.